Salut mes Vécroutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais du doublage. Alors je vous explique le concept de la vidéo, je vais prendre une bande rythmo, voilà, toute simple, et je vais la faire 3 fois. Alors attention, je vais la faire d'abord avec ma propre voix, deuxième fois je vais essayer de faire la voix le plus proche possible du personnage original, et après je vais faire avec une voix mais qui a absolument rien à voir. Mais pardon, c'est moi Michel, l'ingénieur son de Cédric. Alors, on s'est rendu compte pendant le montage que malheureusement le son de la vidéo, donc de la bande rythmo, était beaucoup trop fort. Alors excusez-le, hein, c'est sa première fois. Allez, bisous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais faire encore, si je dois améliorer mon micro, si je dois améliorer ma façon, ma technique, voilà. Et puis si vous êtes un producteur et que vous aimez, bah n'hésitez pas, hein. Vous avez mon mail dans la description. Contactez-moi, vous ferez un homme heureux. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi une bande rythmo qui vient de chez Romandub. Alors, ouais, je l'ai sûrement mal dit, excusez-moi les gars, voilà. Mais franchement, allez voir leur travail, tous les liens sont dans la description. Parce que vraiment, quand ils font des bandes rythmo, c'est vraiment génial. Tout est parti d'un délire entre potes. Exactement le même truc de délire que je fais avec mes enfants de temps en temps, c'est-à-dire qu'on pète une bande rythmo sur la télé et on essaie de refaire les voix, ou alors on part complètement cacahuète puis on invente des textes. C'est à mourir de rire, on passe des soirées vraiment super drôles. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, et un jour ils se sont dit mais pourquoi pas créer nos propres bandes rythmo, c'est ce qu'ils ont fait aussi, et après ils ont fini par les partager sur YouTube. Donc allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment génial si vous voulez vous tester au métier de comédien de doublage. Bon, oui, alors au cas où tu n'aurais pas vu, j'ai mis mon casque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je mets pas mon casque, le son, les haut-parleurs, ça vient dans le micro, ça fait des retours, ça fait des trucs bidules, et puis c'est pas joli à entendre. Alors voilà, si tu veux profiter de ma voix et du son, bah, c'était la meilleure des techniques. Pour vous dire, c'est pas la première fois que je fais du doublage, je m'entraîne régulièrement seul, mais là j'avais envie de partager ça avec vous, et bah, je vous fais pas plus attendre. Allez, on y va, on attaque. Donc avec ma voix. Halte là. Je flaire un truc pas net. Ça sent comme si ça venait d'un popotin de buse. Ah, qu'une bande de putois a été venue arroser. Ça, c'est Sid. Mammifères, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah non, brocoli. Voilà ma théorie. Le dinosaure attaque Sid, Sid réplique à coups de branches de brocoli, réduisant le dinosaure à l'état de légumes. Tu délires. Sid n'est pas violent. Il sait à peine mettre un pied devant l'autre. Et de toute façon, où est le dinosaure? Bon, d'accord, bien vu. Scénar numéro 2. Sid mange le brocoli, le dinosaure mange Sid, le dinosaure piétine le brocoli, réduisant le brocoli à l'état de légumes. Buck, à quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois, je me suis réveillé un matin marié à un ananas. Hyper moche en plus. Ah, mais je l'aimais. Buck, je crois que t'es passé à côté d'un petit indice. Bon bah c'est clair, votre copain est peut-être encore en vie, mais pas pour longtemps. Rudy a laissé son empreinte. Eh oui, les falaises de l'effroi. Ou plutôt ce qu'il en reste. Et voilà pour la première, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui vont arriver. En attendant, on part sur la deuxième version. Je vais essayer d'être un peu plus voilà, proche de la voix originale. Je suis pas sûr d'y arriver parce que c'est vraiment une voix atypique. Mais je vais essayer d'être un peu plus cartoonesque. Voilà, dans ma propre voix. Là, j'ai vraiment utilisé ma voix. Comment j'aurais joué le personnage. Maintenant, je vais essayer d'être un peu plus proche du personnage. Donc, c'est-à-dire avec... plus d'accentuation, de choses comme ça. Ok, allez, on est parti mon kiki. On est toujours sur l'âge de poisson. Halte là. Je flaire un truc pas net.
Ça sent comme si ça venait d'un popotin de buse. Ah, qu'une bande de putains était venue arroser. Ça, c'est Sid. Un mammifère, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah, non! Brocoli. Voilà ma théorie. Le dinosaure attaque Sid, Sid réplique à coups de branche de brocoli, réduisant le dinosaure à l'état de légumes. Tu délires. Sid n'est pas violent. Il sait à peine mettre un pied devant l'autre. Et de toute façon, où est le dinosaure? Bon, d'accord, bienvenue. Scénaire numéro 2. Sid mange le brocoli, le dinosaure mange Sid, le dinosaure piétine le brocoli, réduisant le brocoli à l'état de légumes. Buck, à quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois. Je me réveillais un matin, marié à un ananas. Hyper moche en plus. Mais je l'aimais. Buck, je crois que t'es passé à côté d'un petit indice. Ah bah c'est clair. Votre copain est peut-être encore en vie. Mais pas pour longtemps. Rudy a laissé son empreinte. Eh oui. Les falaises de l'effroi. Ou plutôt ce qu'il en reste. Et voilà, dans cette version, j'ai essayé d'être un peu plus cartoonesque. Alors, je me suis pas du tout rapproché de la voix. Je crois, si je me trompe pas, vous pouvez me mettre dans les commentaires si je me suis trompé, que c'est Emmanuel Curti qui fait la voix de Buck. Alors, Emmanuel, si vous m'écoutez, je suis vraiment désolé. Si j'ai un peu gâché le truc, j'ai essayé de faire une voix un peu plus cartoonesque, mais voilà. Maintenant, on va partir sur une voix complètement qui a rien à voir. Je vous laisse découvrir et mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé la partie 2. Et n'hésitez pas à mettre si vous allez aimer la partie 3. On est parti pour une voix complètement hors norme. Halte là! Je flaire un truc pas net. Ouais, ça sent comme si ça venait d'un popotin de buse. Qu'une bande de putos était venue arroser. Ça, c'est Sid. Mammifères, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe le poil, carcasse rongée, reste de... brocoli... Voilà ma théorie. Le dinosaure attaque Sid, Sid réplique à coups de bâche de brocoli, réduisant le dinosaure à l'état de légumes. Tu délires. Sid n'est pas violent. Il sait à peine mettre un pied devant l'autre. Et de toute façon, où est le dinosaure? Oh, d'accord, bien vu. Scénario numéro 2. Sid mange le brocoli, le dinosaure mange Sid, le dinosaure piétine le brocoli, réduisant le brocoli à l'état de légumes. Buck, à quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois, je me suis réveillé un matin, marié à un ananas. Hyper moche en plus. Mais je l'aimais comme... Buck, je crois que t'es passé à côté d'un petit indice. Ah bah c'est clair, hein. Votre copain est peut-être encore en vie, mais pas pour longtemps. Rudy il a laissé seule empreinte. Fada, les falaises de l'effroi. Ou plutôt ce qu'il en reste. Et voilà mes vieilles croûtes, c'était une petite vidéo de doublage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez revoir ce format sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez que le format soit plus long? Parce que là, c'est vrai que c'est une vidéo assez courte. N'hésitez pas, laissez-moi tous vos commentaires. Je prendrai tout, je regarderai et je tirerai le meilleur de tout ça. En attendant, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait plaisir, kiffez votre live. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt mes vieilles croûtes. Ciao.